Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, petit projet, vous allez voir, tout simple, facile, avec un peu de matériel, mais sans plus. Mais surtout avec, encore une fois, la collection By Swan Creative Noël est là. Je vous avais dit qu'on ferait plusieurs projets avec. Donc, je ne vous représente pas la collection, je vous l'ai présentée lors de la présentation de mon premier Daily December. Je vous remettrai le lien en barre d'infos en dessous la vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ce que nous allons faire dans la suite de cette vidéo. Donc, nous allons faire comme un petit agenda. On va l'appeler l'agenda de Sani. Pourquoi? Parce que Sani, c'est le petit lutin farceur de chez Sandrine, de chez By Swan. Elle a mis sur son groupe Facebook un défi en place où il faut mettre en scène ce petit lutin farceur. Alors, je vais vous montrer, mais ma feuille est découpée, donc je les ai détourées déjà pour pouvoir le mettre en scène. Il y a 4 tailles de petits lutins et à vous de choisir la taille qu'il vous faut. Elle fait un défi de l'Avent. Alors, je sais, ça fait pas très classe mon papier coupé, mais voilà. Elle fait un défi de l'Avent avec un tirage au sort pour remporter la collection Noël est là en 21 par 21. Donc, c'est toujours très sympathique. Pour cela, il suffit de faire une photo par semaine avec son petit lutin Sani et de publier la photo sur son groupe By Swan Creative Boutique. Voilà. Pour commander sa collection de papier, vous pouvez aller sur ce même groupe ou aussi la contacter par mail à byswancreative@gmail.com. Elle sera ravie de vous renseigner et de vous présenter ses collections sans problème. Allez, nous on passe à notre joli petit carnet Les Aventures de Swanny. Alors, je suis partie sur le principe du Daily December en album, tout simplement. J'ai utilisé le papier Canva, vous allez voir, et le kit de la collection Noël est là et des papiers de fond, tout simplement. De la cartonnette pour faire le fond. Dessus, j'ai mis la liste des enfants sages de la maison. Et là, je l'ai décliné avec des pages, des tags. De chaque côté, il y a un jour qui représentera, parce que vous savez, vous connaissez la légende de ces petits lutins farceurs. Toutes les nuits, ils viennent pendant un mois, du 1er décembre. Ils arrivent le 30 dans la nuit, le 30 novembre dans la nuit, et ils repartent le 24 décembre avec le Père Noël. Et tous les soirs, pendant toutes les nuits, ils font une bêtise dans votre maison. Et le jour, ils dorment. Et il ne faut pas les réveiller parce que je vous explique même pas. Hein. On a un joli soleil. Là, ça m'embête de fermer le rideau, mais je vois que ça fait plein d'ombre. Donc, le matin, quand vous vous réveillez, ils ont déjà fait une bêtise. Donc, ces petites bêtises ravient. Les enfants en sont ravis. Et pour qu'eux aient un souvenir papier, parce que nous, on a tout dans nos téléphones et dans nos ordinateurs. Mais les enfants, ils n'ont pas ce genre de choses. Donc, je pensais que le mettre sur papier, ça serait super sympa. Et donc, j'ai décliné ce petit agenda ou ce petit recueil de mémoire, le recueil de Sani. J'ai décliné en Daily December album. Donc, voilà. J'ai utilisé des enveloppes et des petites pochettes. Dans chaque pochette, il y a une carte avec le chiffre du jour. On va jusqu'au 24, mais j'ai mis aussi le 25. Pourquoi? Parce que le 25, peut-être qu'il y aura une lettre, peut-être qu'il y aura une photo, peut-être qu'il y aura quelque chose. La photo de famille avec papy, mamie aussi à mettre, peut-être très sympathique. Et peut-être que le lutin vous le fera une farce entre le 24 et le 25. Qui sait, avant de partir. Donc, il fallait bien la mettre. Voilà, donc je l'ai décliné en 2 façons, une avec la feuille Canva que Sandrine propose sur sa boutique et une avec tout simplement du papier, son papier déco
et du papier blanc de base. J'ai utilisé ces petits deux étiquettes qu'elle a dans son kit, comme celles que j'ai collées sur sur les étiquettes, enfin sur les tags, pardon. Alors, je vais vous dire dans la vidéo de ne pas coller les étiquettes au même endroit, de façon à faire pas une épaisseur tout le temps. Vous voyez là, le 25, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Là, celui-là, j'ai fait 2 trous pour mettre 2 rubans. Et là, j'ai fait un seul trou. Mais je vais vous expliquer tout dans la vidéo. Ça permet quand même de mettre 25 photos. Puis on peut en remettre une là. On peut aussi mettre une petite pochette là pour pouvoir glisser la lettre que le Père Noël va vous remettre. Ou la lettre de Sani, du petit lutin farceur. Voilà. Allez, on passe, si ça vous plaît, on passe tout de suite au tutoriel de ce petit recueil des aventures de Sani. Allez, on y va. Pour le montage de ce petit carnet spécial les aventures de mon petit lutin, donc c'est comme un Daily December, hein, c'est un peu le même principe, hein, comme je vous ai expliqué. Il va nous falloir une feuille A4 dans laquelle on va couper 12 fois 3 par 11 cm. D'accord. Il va nous falloir 7 enveloppes. Alors mes enveloppes font 14 par 14. D'accord. 2 feuilles de papier déco en A4. Ou après en 21 par 21, il vous en faudra un peu plus. Une feuille, la feuille Canva que Sandrine a aussi sur sa boutique en ligne. 2 cartonnettes de 12 par 15. Et un autre morceau de 2 par 15, mais avant de la couper, on vérifiera vraiment l'épaisseur de notre petit album spécial pour le lutin là. Vous voyez là il y a 2 cm, mais je suis pas sûre que 2 cm, ça peut varier entre 2 et 2,5 selon l'épaisseur que vous avez fait. 3 feuilles 30 par 30 plus une demi. Voilà. Alors, on va commencer par l'enveloppe. L'enveloppe, vous allez, les 7 enveloppes, vous allez les coller toutes, d'accord? Et un coup qu'elles sont collées, vous allez les couper à 7 cm. Vous allez obtenir ceci. Vous collez et vous coupez à 7 cm. Ça fait des pochettes. D'accord? Alors effectivement, moi j'utilisais des enveloppes. Alors, ne mettez pas de papier doré. Je l'ai mis parce que je voulais faire autre chose avec. Et du coup, je vais m'en servir parce que je veux pas gaspiller, tout simplement. Oui, moi et mes bêtises, voilà. Donc, il en faut 7. Donc, une fois que les 7 sont faits, vous les mettez de côté. Dans votre feuille A4, vous avez coupé 12 fois 3 par 11. 12 fois 3 par 11. Sur les 3 cm, vous allez plier à 1,5. Et moi, j'ai ancré toutes les arêtes. D'accord? Un coup que ça c'est fait, donc vous marquez bien les plis. Là, tissez bien. J'ai coupé en biais le dessus et le dessous. D'accord? Je vais prendre une enveloppe et je vais venir coller comme ça, un en haut, un en bas, sur une des arêtes. Alors, moi j'ai coupé avec un... Je couperai mon papier déco avec d'ailleurs avec cet outil. C'est une règle qui coupe avec des formes spécifiques. Après, vous pouvez couper ça aussi avec des ciseaux crantés. Vous pouvez faire avec un dies ou couper tout simplement au mastico et que ça soit droit. C'est pas une obligation que ce soit dentelé sur les bords. Moi, j'avais fait ça pour faire autre chose et puis finalement, je m'en suis pas servi. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas gaspiller. Donc, cette fois, donc là, je le mets comme ça, hein, bien sûr. Donc, je prends une enveloppe et je viens
la mettre sur l'autre côté de la languette. En fait, on fait une pochette. On va refaire une pochette avec entre les deux, ça permettra de rajouter, vous voyez, donc là c'est dans l'enveloppe, là c'est dans l'intersection que je viens de mettre, parce que là elle va de l'autre côté, mais vous inquiétez pas, ça sera fermé, et après c'est l'enveloppe, d'accord? Voilà. Et je continue. Alors ce petit album des 24 nuits des aventures de nos petits lahutins farceurs, c'est un mini Daily December, mais pour les enfants, je trouve que c'est bien, ça permet d'avoir parce que nous, on a nos téléphones avec, vous voyez, avec les photos dedans, mais ça permet aux enfants d'avoir un souvenir des farces de leur petit copain le lutin. Bon, chez nous, le lutin, il a fait déjà des siennes, hein. Il a commencé à vider le calendrier de l'Avent, puis il a fait aussi, aujourd'hui, il a voulu manger les croquettes, vider la gamelle de croquettes du chien. Et c'est assez... c'est assez coquin hein, comme petit lutin. Petit lutin farceur. Bon, c'est vrai qu'on en a vu plein dans les magasins et que les enfants se sont posés beaucoup de questions. Et j'ai vu sur un réseau comme quoi que c'était les lutins farceurs avant de partir dans les familles pour le mois de décembre, avaient fait une farce au Père Noël. Ils s'étaient décuplés, pardon, et ils avaient envoyé tous leurs clones dans les magasins pour envahir tous les pays en fait. Je trouvais ça rigolo. C'est vrai que quand on est des adultes, bon ben on pense pas à ça, mais les enfants, de voir certaines choses dans les magasins, ben ça peut être embêtant. Voilà, on s'aligne bien, hein, de façon que tout soit bien. Puis on monte. On monte nos étages. Je rappuie sur mes plis parce que je trouve que c'est pas bien marqué. Bon, on peut s'en servir très bien comme Daily December hein, aussi, et pas que pour les lutins farceurs. Hein. Double utilité. Bon, il va être petit hein, ce tuto, hein, c'est vraiment... J'en suis à combien là? 2, 4, 5, il m'en reste 2 à coller. C'est ce qui est le plus long en fait, ça et la décoration de nos pages. Alors, vous allez voir, les pages, je les ai faites toutes simples parce que si on veut rajouter une petite photo, coller des petits mots et puis mettre une anecdote, il faut quand même de la place. Et le kit de Sandrine se prête bien à ça parce que du coup, on peut récupérer les chiffres, on peut récupérer un tas de petites choses et ça permet de bien décorer notre petit carnet pour les aventures de notre lutin farceur.
Allez, la dernière. Alors, je fais attention à ce que, vous voyez, là, par exemple, il y a le V, on voit bien le V de l'enveloppe. Je le mets de façon qu'on ne le voit pas, d'accord? Elle est un peu grande, donc hop, je réajuste. Hop. Voilà. Donc, ben là, on va y aller à l'épaisseur, à savoir combien on a fait en épaisseur, tout simplement. Vous voyez, je suis à 1,3. Donc, avec les cartes, on sera à 1,5. Donc, du coup, je fais bien mon petit... il va me falloir un petit morceau en plus. Donc, dans la chute de papier blanc qui va vous rester, ce qui vous reste ça, dans votre feuille A4, dans laquelle vous avez coupé les 12 fois 11 par 3. Vous allez prendre un morceau de 13 cm par 4,5. 13 par 4,5. Et vous allez faire un pli à 1,5 et à 3 cm sur les 4,5. Je répète, dans la chute, vous coupez un morceau de 4,5 par 13. Vous faites un pli à 1,5 et à 3 cm sur les 4,5. Prenez, moi je prends mon encre dorée, hein. Et on encre des bords. Même si on ne les voit pas beaucoup, c'est important de les mettre. Alors, voilà pourquoi il ne fallait pas coller le papier doré tout de suite, parce que ça, on va venir le coller comme ceci, d'accord? Pour faire bien pour fermer, pour pas que les cartes elles aillent plus loin. Et du coup, là, ça va me permettre de... Je vais être obligée de recoller un bout de papier doré pour cacher. Donc là, vous mettrez votre papier doré au dernier moment. Et moi, vous avez bien compris que c'était... je coupe mes languettes en biais, toujours. Moi, c'était une erreur de ma part, donc j'avais utilisé ces enveloppes pour faire autre chose. Donc, comme il m'en restait, j'allais pas gaspiller, même si ça reste du gaspillage, mais moins que si j'avais rien fait avec. Ça monte. Alors, j'appuie en mettant par l'intérieur, hein. Voilà. Je mets de la colle, là, oui. Voilà. Et du coup, on en a notre arête de fête, tout simplement. Donc là, bah, moi, j'ai des chutes de papier doré, donc je vais cacher. Mais vous, vous mettez un papier doré complet qui fait 10,5 par 13,5. De façon à faire joli. Moi, je vais juste recouvrir là pour que ça fasse beau. Vu que c'était... j'ai fait du n'importe quoi. Mais quand on a des chutes, voilà, ça permet de récupérer son erreur. Ça fait pas moche. En toute discrétion.
suffit de le faire intelligemment. Hop. Voilà. Attendez. Avec le papier déco dessus, ça se verra plus. On va tout de suite mettre le papier déco. Comme ça, ça sera fait. Alors, le papier déco. Je me suis sortie. Bon, moi, c'est comme c'est pas le premier projet que je fais avec, donc je me suis sortie. J'ai vu que j'avais la liste des enfants sages dans le kit, donc je vais utiliser. Non, ça, je vais l'utiliser pour la couverture, j'ai dit. Voilà. Je vais le recouper un petit peu. Alors, pour couper avec ma règle à dents, vous voyez, moi j'utilise mes chutes, mais après vous pouvez prendre les morceaux de papier qui vous conviennent dans cette collection. Noël est là, hein. Attention. Donc là, si vous aviez à acheter le papier pour pouvoir faire cette collection, enfin ce modèle, comme je vous l'ai dit, le kit Noël est là, plus les papiers de fond et la feuille Canva. Je vais utiliser ça, le cutter rotatif, vous voyez, pour faire mon petit schmilblick là. Donc je sais qu'il faut que je coupe à cette hauteur là, donc hop, je vais le glisser. C'est pas l'appareil que j'aime le plus en soi. Je suis pas au bon endroit pour couper. De toute façon. Faut bien couper, enfin faut bien appuyer pour couper. Je trouve que ça coupe pas merveilleusement très droit. Puis je trouve qu'on gaspille le papier. Enfin, j'ai fait tous mes papiers comme ça, donc je vais le faire, mais voilà. Mais on va dire que c'est pas l'outil que j'aime le plus. J'ai voulu tester, j'ai testé. Je ne sais pas si je retesterai. Du moins pas pour ce genre de projet. Et là, on a dit 13,5. Même encore un. Impeccable. J'ai ma lame qui est fatiguée. Il va falloir que j'en prenne une autre. Mon autre Motico. Hop. Je change ma lame. Là, c'est pas le papier, hein. C'est ma lame. Hein. Ma lame, elle est fatiguée. De chez Fatigué. Voilà. Donc là, je mets mon petit papier déco. Ça faisait combien ça? Bon. Et je vais en remettre de l'autre côté. Normalement, il doit faire... Ouais, c'est ça.
Normalement, ça fait ça. Voilà. Hop. C'est pas mon outil préféré, je vous le dis. Et là, je vais le mettre dans ce sens-là parce que je n'ai pas pensé que... C'est pas grave. Ce n'est pas important. Faites attention à vos papiers dans le sens que vous les collez. Voilà, donc ça, c'est les enveloppes. D'accord? J'ai un peu. Dans vos 3 feuilles 30 par 30, vous allez couper 13 fois 12 par 13. Donc, vous avez 3 feuilles 30 par 30 plus une demi, c'est normal parce qu'il vous faut 13 fois des morceaux de 12 par 13. D'accord? Sur ces morceaux de 12 par 13, vous allez prendre la planche de Sandrine avec les chiffres. Moi, j'ai pris une perfo ronde et je suis venue les couper. D'accord? Et je vais mettre de chaque côté. Voilà pourquoi je ne le fais pas avec vous, parce que c'était super simple à faire. Hein. J'ai fait des morceaux, j'ai fait 13 fois 12 par 13. J'ai ancré mes bords et j'ai collé des petites fleurs, des petites feuilles que j'ai coupées avec ma perfo de chez Stampin' Up. Voilà. Et j'ai collé les chiffres. Comme ça, on peut mettre, si on veut, aussi des petits traits pour faire joli, pour faire comme un emplacement photo. Ça peut être sympa. Pensez par contre à ne pas forcément les coller toujours au même endroit, de façon que l'épaisseur soit répartie. Vous voyez, par exemple, je les ai collés un coup en bas, un coup à gauche, à l'envers. Et on va pouvoir les répartir dans chaque enveloppe, dans chaque et entre, vu que nous avons fait des intersections ouvertes, justement. Ah, attendez, j'ai ma truc à gauche. Voilà. Hop. Hop. Là, c'est bon. Et du coup, je suis allée jusqu'au 24. D'accord. Moi, j'ai mis 5. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté pour le 25. Enfin, j'ai mis 7 enveloppes parce que j'ai rajouté pour le 25. D'accord. Et le 25, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai utilisé du kit. Attendez, je vais mettre toutes mes petites feuilles dedans. Ça, c'est fait en même temps que je vous parle. Vous pouvez arrondir les angles de vos petits morceaux. Hop. Par contre, faites des décos à plat. Parce que si vous mettez trop d'épaisseur, ça va pas le faire. Vous le dites. 21. C'est mes feuilles qui accrochent. Hop. 23. Et la 25, j'ai utilisé, alors là, j'ai rien mis de ce côté-là. J'ai utilisé, comme je vous disais,
Dans le kit, il y a donc il y a les petites étiquettes. J'ai tellement utilisé le truc. Il y a, donc je l'ai coupé là, plein de petits accessoires que je me suis permise d'utiliser pour pouvoir justement agrémenter. Donc là, il y avait des petits tags, donc j'ai utilisé le petit tag du 25. Voilà, parce que comme le petit lutin s'en va le 25, il va vous avec le Père Noël, il va vous laisser un souvenir, hein, c'est logique. Et si vous en servez comme Daily December, ça vous permet, vous voyez, 1,5, c'était bien. Plus la photo qu'il y aura dedans, c'est nickel. Ça vous permet de pouvoir mettre des photos du 25. Donc, pour faire la couverture de ce dernier, je vais prendre ma feuille Canva. Je vais prendre 2 morceaux de cartonnette qui font, je vais noter, hein, 12 par 15 chacun et un morceau de 2 par 15 pour le arrête. Vu que là, ça fait bien 1,5, c'est bon. D'accord. Notre feuille de Canva, c'est une matière tissu plastifié. C'est très sympa. Je vais venir coller voilà. En A4, une feuille A4, c'est bien pour faire ça, mais pas plus. Hein. Faut que ça soit plus petit. Je vais utiliser, j'ai gardé la chute de mon papier. Alors la cartonneuse, c'est un dos de papier de chez Action, là, les fonds de papier. Je vais utiliser. D'accord. Alors, pour pas que ça glisse, je vais mettre du double face. Je vais mettre ma règle pour que ça soit droit. Donc, je vais me servir de mon tapis de découpe. Je vais mettre ma règle pour que ce soit droit. Il faut qu'il y ait au moins 1 centimètre, 1 centimètre, 1,5 cm sur les côtés, hein, d'accord. Et en bas, ça fait 3 cm en haut et en bas à peu près. Là, d'écart, on va dire que on a 2 mm. Donc, je sais que là, il faut que je me colle à 2 mm, mais si vous n'êtes pas sûr, ce que vous faites, je vais vous montrer. Ma règle, elle a bougé. Hop. Voilà, ce que vous faites, c'est que vous prenez une cartonnette, vous la mettez comme ceci entre les deux, et vous mettez, tout simplement. Ça permet d'avoir le bon écart. Alors, celui-là, je l'ai fait avec la feuille Canva. L'autre, je l'ai fait avec du papier A4 tout simple. L'autre, que je reste droit quand même. Voilà. Là, celui-ci, non, il est là. Celui-ci, j'ai utilisé une feuille blanche A4 si on n'a pas le papier Canva. Et j'ai utilisé les papiers de la collection que j'avais en 21 par 21 pour faire la déco dessus. Là, je coupe comme je couperai mon papier. Hein. Après, ça reste exactement la même façon de faire. Hein. C'est juste la matière qui change. On aurait pu faire une couverture en tissu aussi, pourquoi pas. Hein.
en jus, en ce que vous voulez. Ah, j'ai coupé un peu court. Je vais couper là. Pour le couper. Une petite touche à tout, j'ai plus d'ongles. Alors, hop, je vais mettre de la colle liquide sur l'arête. Je vais venir l'encoller. Ça se colle super bien. Et par contre, on n'hésite pas à bien coller et à marquer ses plis dans l'arête. Pas que ça gondole. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Ils sont super bien ces petites couvertures. Voilà. Et ça fait une couverture toute lisse. J'aime beaucoup. On va pouvoir faire un joli décor dessus. Ça se décore de la même façon, hein, de toute façon. On entend le bruit, hein, c'est, vous savez, un peu comme les nappes, les, les nappes, il y a des nappes un peu dans cette matière-là. J'aime bien. Voilà. Ça permet de faire quelque chose qu'on peut utiliser vraiment au quotidien, en fait. Un petit junk, un petit répertoire. Je regarde juste parce que j'ai mal coupé là. Voilà. Voyez, on a fait notre couverture. Alors, moi je vais utiliser du ruban pour pouvoir le fermer. Vous voyez, là le ruban je l'ai passé dans le dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends ma règle. Aux 2 cm là, à l'intérieur, je trace un trait. Je vais pas sur les arêtes hein, parce que ça sert à rien. Vu que je sais que c'est vraiment 2 cm au centre qu'il me faut. À 2 cm du bord, de chaque bord, et puis que je vais couper au centre. On sait que ça fait 15 cm. Donc la moitié de 15, c'est 7,5. La moitié, elle est là. Donc, à 7,5. Donc là, je fais 1,5 plus haut. Ça fait 6. Donc je vais faire un trou. Non, je vais faire un trou, oui, à 6 et un trou à 9. C'est ça. Ça fait pas trop, ça fait 3 cm d'écart. J'avais pas mis autant là. Non, on va faire juste un trou à 7,5. Allez, hop, un trou à 7,5. Hop. C'est vrai que moi je me suis enquiquinée à faire 2 trous, mais on va en faire qu'un. Un trou à 7,5. Si vous voulez en faire 2, vous faites un trou à 6 cm et un trou à 8 cm.
Je prends du ruban. Voilà. Je prends ma trouilloteuse, ma crocodile. Je perce au niveau de mon trou. Alors, il faut savoir que là, je vais mettre un œillet, que dans l'autre, j'en ai pas mis. Vous voyez, là, j'avais fait 2 trous, j'avais percé 2 trous. J'en ai pas mis. Donc là, j'en fais qu'un trou et je vais mettre un œillet. J'ai envie. J'aime bien quand ils ne sont pas tout à fait pareils. Après, ça change rien qu'il y ait un trou ou 2 trous. C'est parce que là, j'ai j'ai passé 2 rubans. Que là, je vais en mettre qu'un de chaque côté. J'ai du doré. Hop. Alors, c'est volontaire si je... je crois que je me suis pas mis dans le bon sens. Ouais. Ah, mieux. Quand je me mets dans le bon sens. Après, que vous ayez ou pas d'œillet, c'est pas très grave. Hein, vous mettez si vous avez, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. D'accord? Je trouve que c'est joli. Hop. Passer de l'autre côté aussi. Comme une couverture d'album, hein, ceci dit. Hop. Carnet, petit album. En fait, une méthode, quand on a une méthode, elle sert pour tout. Hein. Et pas que pour un truc. Hop. J'arrête bien, par contre, le ruban à l'intérieur pour pas qu'il se sauve. D'accord. Je suis pas sur le bon truc. Je cherche ma lamelle. Hop. Il est bien cet outil, mais utilisez le bon côté, c'est tout. Voilà. Un autre ruban de chaque côté. Alors, moi, avant de mettre mon papier pour cacher, pour tout, on va faire déjà une languette. Là, alors, je n'ai plus de papier Canva, d'accord? Donc, pour faire l'arête, là, je vais recouvrir du coup avec un papier blanc tout le long. Je le ferai après parce que avant, je veux pouvoir coller ce que j'ai à coller. C'est-à-dire que je veux faire une déco avec du ruban rouge et je vais mettre mon petit ruban comme ça, de façon à ce que je puisse faire un petit nœud. Et que je puisse venir y glisser 2 ou 3. Il est à peine assez grand. Donc, voilà. Donc, pour pouvoir le mettre, avant de le mettre, je vais le coller à l'intérieur.
Comme ça sera... Là aussi, il sera fixé, il ne pourra plus bouger. Voilà, ça c'est mon ruban que j'utiliserai tout à l'heure. Bon, je le resserrerai après. Et là, je vais coller une feuille blanche. Alors, une feuille blanche. Donc, il vous faudra 2 feuilles à rectification. C'est rien, c'est la carton. C'est le carton. Donc, là, notre papier, il fait 15 par 26,5. Donc, je vais couper un morceau de 26 par 15. 15 sur les 21. Non, je ne vais pas le faire en une fois parce que ça va être gênant. Donc là, je vais faire un morceau de... Donc, j'ai pris 15, ça c'est sûr. Donc, sur les 15, là, je vais prendre un morceau de 5 cm. Oui. 4,5. 4,5. Celui-là, je vais venir d'abord le coller là. D'accord, 14,5 par 15. J'ai un demi-centimètre de trop. 14,5. Je vais venir le coller là, dans un premier temps. Lui, je colle en premier. Donc, pour pouvoir le coller, je mets un double face au centre. C'est ce qui va m'aider à le tenir. De la colle sur mon morceau. Je vais l'appuyer juste là où j'ai le premier pli. Donc je vais en coller. J'en colle et je marque bien là où il y a les plis pour pouvoir bien le plier. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait en une seule fois. Pour que ça bouge et pour pas que ça pète. Pierre, si vous voyez que ça colle pas, on remet de la colle, hein, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Moi. Faites attention au sens de vos motifs, hein, quand même. J'ai récupéré un petit lutin aussi sur le fichier offert sur la boutique By Swan Creative pour les défis. Donc, ça, il faut que je le récupère aussi et que je le rajoute à ma déco. Donc là, du coup, là, je reprends. Donc, on a dit que ça faisait un morceau de 12 cm. Donc, je vais faire 11,5. 2 fois 11,5, pardon. Par 14,5. Celui-là, on va bien le remettre là. Voilà. Et l'autre à côté. Et l'intérieur du... Alors, effectivement, si on l'avait fait d'un coup, c'était faisable aussi, hein. Mais c'est plus facile de le faire séparément. Ça fait moins de... C'est moins prise de tête, surtout pour les débutantes.
Une scrapeuse confirmée va le faire en une fois. Ou sauf si elle n'a pas envie de se prendre la tête en 2 fois ou en 3 fois. Comme moi je viens de faire. J'enlève les protections des doubles faces, ça sert à rien que ça reste. Voilà. Pareil, toujours quand on est à plat, ben, on fait la déco. Donc là, ben, je vais mettre du papier doré. Le papier doré, du papier doré, du papier doré. Et là, voilà. On a dit que c'était un morceau de 14 cm. Par 11. Voilà. Je fais exactement le même morceau pour à côté. Jette pas mes chutes, hein, parce que les chutes, ça sert toujours. Lâchez-le. 14 par 11. Je vais faire... Hop, on va coller. Voilà. Alors ça fait un petit... Franchement, ça sert de tout. Hein. Petit album, petit recueil du lutin, petit délit December, vraiment, vraiment tout. Mais là, avec le kit de Sandrine, c'est vrai que ça permet de mettre différentes choses. Elle a fait la lettre au Père Noël, donc on peut aussi glisser la lettre au Père Noël à l'intérieur. Alors, vous voyez, comme quoi, j'ai pas rangé tout mon bazar. Résultat du compte, je trouve plus. Voilà. La liste des enfants sages que je vais installer ici. Donc, je vais la couper. On a dit que ça faisait 10,5 par 13,5. Hop. Voilà, je trouve ça super beau. Ah, attendez, comme tout à l'heure, j'ai coupé ça avec mon massicot qui ne coupait pas. Donc la lame était fatiguée. Je vais quand même reprendre les deux côtés que j'ai coupés avec. C'est pas du tout le papier, hein, je tiens à le préciser, c'est vraiment ma lame qui est morte. Je la change là. J'en ai un en plus. Si ça avait été un recueil de Noël ou autre, on aurait pu mettre le menu ici. Moi, je compte pas le faire. Je vais remettre du papier déco. Papier déco, papier déco. Je vais remettre celui-ci. Et là, au centre, je vais venir coller mon cas. mes petites fiches. Donc, je vais les double coller. C'est-à-dire, je vais mettre du double face pour pouvoir le positionner avec de la colle liquide pour que ça colle très très bien. Bon, je la refais. Colle liquide pour pouvoir positionner, plus double face pour que ça adhère très très bien. Et là, ben, on centre. On centre et on appuie bien fort quand on est sûr de l'emplacement.
simplement. Du coup, ça permet de l'ouvrir et de laisser comme ça. Là, on aurait pu faire une petite pochette pour pouvoir y glisser des petits tags. On aurait pu. On pourrait. Je vous dis les petites améliorations. Hein. Ou pour ranger la petite lettre au Père Noël. On peut la ranger aussi dans l'enveloppe du 25. Hein. C'est pas comme ça la copie de la lettre. Le Père Noël va vous mettre des petits cadeaux. Puis s'il est gentil, il vous répond. Voilà. Hop. Le nœud, on le fait plus ou moins haut, là où on a envie. Je vous montre deux décos complètement différentes. Hein. Voilà, j'ai fini la décoration hors caméra parce que je trouvais ça plus simple. Donc, sur là, j'ai mis un petit badge en canvas sur la décoration de ma couverture. J'ai réutilisé un des tags qui se trouve aussi dans la collection. Bon, ma perfo branche, commence à la connaître. Du ruban. Et j'ai inséré Sunny, le petit lutin coquin, vu que c'est pour mettre les photos de ses aventures sur ma décoration. Je trouve qu'il va très bien. Sunny, vous pouvez le retrouver à détourer sur le groupe By Swan Creative Boutique sur Facebook. Chez Sandrine, elle vous offre le PDF sans problème. Voilà, et elle a organisé un petit défi, mettre en scène ce petit lutin coquin une fois par semaine, et il y aura un cadeau de 21 par 21. Un cadeau de 21 par 21. Ça vous dit pas ce que c'est, hein? Il y aura ça. Un lot de papier 21 par 21. C'est mieux si j'explique les choses correctement, hein, vous en doutez pas. Et donc, voilà. Notre petit carnet Daily, carnet petit lutin est fini. J'espère que le montage vous a plu. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et que vous prendrez plaisir à le refaire. Il peut être décliné en différentes façons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à les poser sur Messenger via ma page L'amour du scrap. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, pourquoi pas. Allez aussi vous abonner à la chaîne de Sandrine By Swan. Et allez voir ses papiers sur son groupe By Swan Creative Boutique sur Facebook. Et si vous n'avez pas Facebook, allez lui mettre un petit mail. Allez lui faire un petit mail si la collection vous plaît. Elle vous répondra et elle vous expliquera comment avoir cette collection. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.